Qu'est-ce qu'on entend par clinique du rétablissement? C'est un terme qu'on trouve donc dans les années 80, principalement dans les pays anglo-saxons, donc Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, donc la notion de recovery, et qui renvoie tout simplement à ce processus d'abord unique, qui est lié à la singularité du patient. C'est lui qui va venir expliquer en gros la qualité de vie satisfaisante pour vivre avec sa maladie. Et donc c'est toute la question du pouvoir d'agir, de rétablir ce pouvoir d'agir du patient. C'est aussi de rendre compte de, comme dit Tourette Turgis, du vécu d'étonnement de la maladie qui est portée par le patient. Et puis dans le rétablissement, on peut mettre quantité de choses. On peut mettre bien évidemment la valorisation des acquis, des compétences. On peut même aller jusqu'à la diplomation. Aujourd'hui, c'est ce que fait l'université des patients, jusqu'à la professionnalisation. Donc on voit très bien que dans le rétablissement, toute cette réinsertion dans le monde social, dans la reconnaissance de sa maladie, mais aussi dans la reconnaissance de sa compétence, ça participe précisément du processus de rétablissement. Le rétablissement, pourquoi le rétablissement et pourquoi pas la guérison? Mais parce que précisément, il n'y a pas nécessairement de guérison, il y a un faire avec la maladie. Et donc faire avec la maladie, ça renvoie à ce que Canguilhem et aussi d'une autre façon Nietzsche ont pu poser, c'est-à-dire l'invention, le fait que la santé, c'est d'abord une question de normativité, c'est-à-dire que la santé, c'est inventer une norme de vie. Ce qui est intéressant, et c'est ce que Canguilhem nous dit, c'est que la maladie, ce n'est pas l'absence de puissance normative, c'est la diminution de la puissance normative, c'est-à-dire que également dans la maladie, et je pense que c'est ça, nous autres cliniciens qui essayons de redonner au patient, en tout cas de travailler avec lui, au fait d'être dans une capacité d'invention d'une nouvelle norme de vie, malgré sa maladie, malgré un cancer, post-cancer, même s'il est en état de rémission, il faut qu'il se rétablisse. Et se rétablir, ça veut dire qu'il faut attraper sa vie dans toutes ses dimensions, médicale bien sûr, mais sociale, professionnelle, économique, familiale, existentielle, si on veut nommer les différentes dimensions du rétablissement pensées par Tourette Turgis.